Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir aujourd'hui la nomenclature des alcools, les prérequis avant de voir cette vidéo et notamment de bien comprendre comment nommer les alcanes. Donc je vous invite, si vous avez mal compris cette partie, à aller revoir la capsule vidéo précédente. Donc les alcools, avant de commencer, ce n'est pas uniquement l'alcool qui est consommable. L'alcool qui est consommable, on appelle ça l'éthanol, donc éthane, donc ça veut dire qu'il y a deux atomes de carbone dans cette molécule. Voyons ensemble le sommaire. Donc le sommaire sera en trois parties. En première partie, qu'est-ce qu'un alcool? En deuxième partie, les différents types d'alcool présents. En troisième partie, nous allons voir que nommer des alcools, c'est tout aussi simple que les alcanes. Alors, qu'est-ce qu'un alcool? Dans un premier temps, on parle de famille d'alcool. Il existe différents types de familles. Ça peut être les amines, les amides, les acides carboxyliques, etc. Et donc, un alcool fait partie d'une des familles de molécules de la chimie organique. Le groupe fonctionnel marquant les alcools, c'est un groupe hydroxyle. Et je vous rappelle que ça a été vu en seconde. Le groupe hydroxyle, c'est donc un OH qui est présent dans la molécule, donc un oxygène et un hydrogène. Un exemple, nous avons ici justement la molécule d'éthanol, donc l'alcool qui est consommable, donc CH3, CH2, OH. Donc il y a bien un OH dans cette molécule, ce qui prouve bien que cette molécule est un alcool. Deuxième partie, nous allons voir les différents types d'alcool. Donc il existe des alcools primaires, secondaires et tertiaires. Donc à chaque fois, je vous ai mis une photo avec un exemple. Il s'agit d'un alcool primaire, puisque si vous regardez, le OH est lié à un carbone, et ce carbone est lui-même lié à un seul carbone. C'est ce qui prouve que justement cet alcool est un alcool primaire, puisque le carbone auquel est lié le groupe hydroxyle est lié à un seul carbone. Si nous regardons maintenant un exemple d'alcool secondaire, le OH donc est présent ici, il est lié donc à ce carbone. Ce carbone est lié lui à deux autres atomes de carbone, donc ici entourés en orange, donc c'est bien la preuve que ces alcools sont secondaires. Si on regarde maintenant un exemple pour l'alcool tertiaire, le OH est représenté ici et ce carbone est lié donc à trois atomes de carbone, ce qui prouve qu'il s'agit d'un alcool tertiaire. Maintenant, nommons les alcools. Donc, les alcools linéaires, c'est très simple. Si nous avons juste un atome de carbone, CH3OH, il s'agira du méthanol. Deux atomes, l'éthanol. Trois atomes, le propanol. Quatre atomes, butanol. Cinq atomes, pentanol. Six, hexanol. Et 7, heptanol. Donc vous repérez bien ici que nous avons toujours les mêmes préfixes par rapport aux alcanes. C'est juste qu'on a rajouté à la fin ol pour prouver qu'il s'agissait donc de la famille des alcools. Nous voyons bien ici que dans ces alcools linéaires, nous avons le groupe OH qui est toujours représenté en bout de chaîne. Voyons voir maintenant dans le cas où justement OH se trouve en ramification. Donc l'exemple le voici, nous avons un alcool, puisqu'il s'agit d'une molécule composée de carbone et d'hydrogène, et on remarque la présence donc d'un groupe OH sur la chaîne carbonée. Alors, première chose à faire, nous allons repérer donc la chaîne principale qui est composée de 6 carbones. Il s'agira donc de la racine hexane. Forcément, comme c'est un alcool, ce sera de l'hexanol. Mais le ol, il va falloir lui indiquer à quelle position il va se situer. Pour cela, nous allons donc procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que nous allons numéroter la chaîne dans un sens et dans l'autre. Nous choisirons toujours le sens pour lequel le groupe OH porte le numéro le plus petit, à savoir le sens bleu, y portera le numéro 3. Cet alcool s'écrit donc hexane 3-ol. On remarque que comme nous avons des lettres, des chiffres et des lettres, à chaque fois c'est séparé par un tiret. Ensuite, si nous avons maintenant un OH qui est en ramification, mais que l'on a d'autres ramifications, ça ne change pas grand-chose. Donc là, ici, si on regarde, on voit ici une molécule un peu plus conséquente qui est composée
de 7 atomes de carbone et de un atome de carbone en ramification ici, un atome de carbone en ramification de ce côté, et notre groupe hydroxyle qui se trouve ici. On procède comme d'habitude. Dans un premier temps, on repère la chaîne carbonée. Faites attention à une chose, votre chaîne principale ne sera pas forcément toujours sur la même ligne. Je vous montrerai des exemples en classe où justement la chaîne principale sera, par exemple, comme ceci. Il faudra toujours faire en sorte que la chaîne carbonée soit la plus longue possible et ce ne sera pas forcément sur l'horizontale. Donc revenons à la nomenclature des alcools. Ici, notre chaîne principale est composée donc de 7 carbones. C'est la chaîne la plus longue. Nous avons le groupe OH qui se trouve ici et les deux ramifications CH3 et CH3 qui se trouvent donc reliées à la chaîne principale. Comme d'habitude, on numérote la chaîne dans un sens et dans l'autre. Nous allons retenir uniquement le sens pour lequel le OH porte le numéro le plus petit. Il s'agit d'un alcool, donc on se réfère toujours par rapport à la position de notre groupe fonctionnel, qui est ici OH. Donc nous allons suivre le sens bleu, puisque le numéro est ici 2 par rapport à 6, c'est bien le chiffre 2 qui est donc le plus petit. Nous allons donc prendre le sens bleu. Vous oubliez donc le sens vert et on ne va, pour donner le nom, utiliser que le sens bleu. Donc nous avons, si l'on regarde, un méthyle en position 4, un autre méthyle en position 6 et justement notre OH est en position 2. Nous avons une chaîne carbonée de 7 carbones, à savoir heptane, ol. Le ol est sur le 2, donc heptane 2-ol. Nos deux méthyles sont sur les positions 4 et 6, donc 4,6 diméthyl heptane 2-ol. Toujours comme d'habitude, deux chiffres séparés par une virgule, entre les chiffres et les lettres, un tiret. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse vous entraîner et n'hésitez pas à poser des questions et à les poster en commentaire. Bonne journée à vous!